Bonjour à tous, voici le premier chapitre de la formation développer ses partenariats privés et dans ce module-là, nous allons parler des partenariats en règle générale. Pour commencer sur la première vidéo, j'avais déjà envie de vous dire ce qu'il ne fallait pas faire et notamment 4 raisons pour ne pas mettre en place un partenariat avec une entreprise. La première raison, c'est si vous avez une entreprise qui ne correspond pas à vos valeurs. Par exemple, vous connaissez le chef d'entreprise et il n'a pas une bonne image, ou il ne fonctionne pas comme vous, et vous allez avoir du mal à le recommander auprès de vos adhérents, ou tout simplement vous aurez du mal à mettre un logo donc sur votre plaquette ou une banderole dans votre club, parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont dire «Ah mais tu as cette entreprise-là en tant que partenaire, ah bon d'accord». Voilà. L'idée, c'est quand même de ne pas vendre son âme au diable. Oui, on va vouloir avoir un maximum de partenaires et peut-être qu'au début, quand on n'en a pas beaucoup, on est prêt à prendre finalement n'importe qui. Mais faites bien attention parce que ce projet de développer vos partenaires, c'est quand même c'est un projet au long terme. Et du coup, si vous commencez déjà avec des entreprises avec qui vous n'êtes pas en adéquation, ça risque d'être compliqué par la suite. Un contre-exemple, il y avait une fédération qui avait fait un partenariat avec McDo. Alors ça a été vachement décrié parce que McDo, la malbouffe, etc. Et en fait, moi j'avais trouvé au contraire l'idée intéressante parce que le partenariat était le suivant. Si une personne vient manger McDo, elle avait sur un ticket caisse, je pense, ou un bon pour aller essayer en fait un sport dans la fédération gratuitement, faire 1 ou 2 séances gratuitement. Et en fait, je trouvais l'idée était intéressante parce que du coup, McDo, son image de la malbouffe, de la santé, c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, le lier avec du sport, dire voilà, écoutez, oui, bon, on peut peut-être aller manger à McDo une fois de temps en temps, mais l'idée c'est aussi quand même de bouger, pour sa santé. Et du coup, aller faire du sport, c'est très important. Pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a des jeux aussi pour les enfants, c'est pour qu'ils puissent se dépenser. Et du coup, dire que voilà, mon association va pouvoir aider l'entreprise un peu redorer son blason et nous on va pouvoir apporter des valeurs qui vont être importantes. Je trouve que ce partenaire en fait il a la raison d'être et c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi un peu la différence sur le partenariat éthique que vous pouvez mettre en place ou ne pas mettre en place. La deuxième raison, c'est si la personne est malhonnête. Alors moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir un chef d'entreprise que je connaissais et qui m'a dit, écoute Clément, si tu veux, tu me fais des serfas, ou tu montes un peu le prix et moi, je te fais un petit don. Et en fait, tout de suite, j'ai vite stoppé le partenariat parce que je me suis dit, déjà, ça correspond pas à ce que je vais mettre en place. Et comment derrière je vais pouvoir moi le justifier si jamais on a un contrôle et on perdrait plus à être malhonnête et à vouloir délivrer des faux serfas ou faire des faux partenariats que avoir finalement 500 ou 1000 euros. Du coup, si vous sentez que la personne est malhonnête, que elle va s'appuyer sur vous en fait pour défiscaliser plus que prévu, là je vous conseille tout de suite d'arrêter le partenariat, et voilà, de dire ok, on verra plus tard, pour l'instant en fait on ne se correspond pas. La troisième raison, c'est si votre partenaire, l'entreprise, souhaite s'introduire dans la gouvernance de votre association. Je m'explique, par exemple, vous dites nous on cherche donc des dons pour pouvoir en fait mettre en place un projet sport santé, un projet insertion pour des personnes en difficulté et organiser un événement. Imaginez, vous avez un partenaire qui dit d'accord, mais moi je veux flécher mon don que sur la partie sport santé. Et si tous les partenaires se mettent à un peu diriger et dire voilà, moi je voudrais ça, vous risquez d'avoir en fait peut-être que le sport santé avec des ressources financières et pas les autres ressources. Et du coup, ça va être compliqué. Et au-delà de ça, si une personne commence à venir dans la gérance et s'impose vraiment, moi je trouve que finalement ça va dénaturer votre raison d'être et du coup ça ne vaut pas le coup de mettre en place un partenariat si vous c'est pour derrière ne plus faire ce que vous avez finalement envie de faire, la raison d'être de votre association. Par contre,
Je vous invite vraiment à solliciter vos partenaires s'ils veulent donner leur avis sur des projets de votre association, sur le développement de votre association, parce que c'est des personnes qui vont donner une certaine somme pour vos projets, et du coup c'est intéressant de les impliquer dedans. Mais il faut quand même que vous restez maître à bord de votre projet associatif. La quatrième raison, c'est si le responsable n'est pas accessible. Alors, des fois, dans des grosses entreprises, vous n'allez pas parler au chef d'entreprise directement. Vous allez au responsable commercial, peut-être au directeur financier. Voilà. Mais dites-vous que si la personne en fait qui va être responsable des partenariats, il n'est pas accessible, qui te dit bon, ok, tiens, je signe, je vous envoie un chèque de 500 euros. Bon, personnellement, le but de créer du partenariat, c'est de créer du lien. Alors bien sûr, peut-être que il va donner 500 euros, c'est super sympa de sa part, on va le mettre en avant, on va le remercier pour ça. Mais est-ce que derrière, ça vaut le coup de mettre en place tout un processus pour le fidéliser, pour essayer de le garder sur le long terme, si en fait cette personne-là ne donne juste d'argent juste comme ça et n'est pas accessible. Imaginez, il fait le mort, vous essayez de l'appeler, il répond jamais, vous essayez de l'inviter, il est jamais là. Voilà. Finalement, à quoi ça sert pour votre association? Parce que en tant que salarié ou même bénévole, votre temps est quand même limité. Et du coup, s'il y a des priorités à mettre, je préférerais que ce soit un partenaire qui essaie de s'impliquer, qui a envie de découvrir votre association, que quelqu'un finalement qui est juste un portefeuille. Et un petit bonus, attention aux produits gratuits. Imaginez que vous avez par exemple quelqu'un qui vous dit pas de problème, je vais vous donner des bouteilles de soda gratuites. Et moi ça m'est déjà arrivé, donc j'ai dit on organise une compétition, c'est vraiment sympa. Au lieu d'en acheter, si c'était un restaurant, on nous en donne, très bien. Et en fait, il nous a donné ce que je pense qu'il ne vendait pas ou des choses qui étaient quasiment périmées. Et du coup, on était avec une qualité moindre. En fait, c'était du gratuit pour lui, c'est un peu débarrassé. Et du coup, pourquoi pas? Mais derrière, imaginez vous le transposez sur une agence de communication qui dit oui, on va faire toute votre communication gratuite. Si c'est gratuit et qu'elle a plein de projets en parallèle, pour moi le travail va être bâclé et du coup vous risquez de ne pas avoir la prestation attendue et ça risque d'entacher votre relation avec ce partenaire et voire ne plus être partenaire. Donc faites bien attention avec tout ce côté-là. Bien sûr, vous allez créer des partenariats, par exemple avec un boulanger pour qu'il vous fournisse des baguettes de pain. Vous pouvez avec n'importe quelle entreprise avoir du mécénat de compétences, mais il va falloir cadrer les choses et veiller à ce que finalement ça soit un partenariat toujours gagnant-gagnant. Voici donc le contour des 4 raisons pour ne pas faire de partenariat. Après, à vous de décider, peut-être que vous en avez d'autres. Voilà. Si vous avez rencontré des situations telles que celle-là ou d'autres qui vous ont dit ok, il ne faut pas que je fasse de partenariat avec cette entreprise, je vous invite à le mettre en commentaire, ça va pouvoir nous faire une petite base de données pour vous et pour nous, toutes les personnes derrière qui vont pouvoir voir cette vidéo. Je vous remercie, passez une bonne journée et à très vite pour une autre vidéo.